je vais te laisser une dizaine de minutes. OK? Oui, Tu viens de me faire ta première présentation. Je viens de te faire tout un tas de remarques. D'accord? Tu vas prendre une dizaine de minutes pour répéter en toi-même, d'accord, dans ta tête ou à haute voix, pour me refaire une présentation en essayant de prendre en compte les remarques que je viens de te faire. D'accord? d'accord. OK? Donc, je te laisse 10 minutes et dans 10 minutes, on recommence de nouveau la présentation. Ça marche? Oui. Allez, vas-y.
T'es prête, Naïli? Oui. Oui, oui. Ou t'as encore besoin de quelques instants? Non, je suis prête. Allez, vas-y, je t'écoute. Attendez, je mets le truc. Bon, alors, Anne, pour le sommaire, je vais vous présenter Anne en 5. La présentation, en 3. Naïli, il y a des problèmes de réseau, je t'entends presque plus. Ah bon? Ouais. T'es sur ordinateur, là? Non, sur téléphone. T'es en 4G ou en Wi-Fi? Les deux, j'ai les deux. T'as les deux, ok. Bon, vas-y, là, ça semble aller un peu mieux. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter Anne Frank. Pour le sommaire, je vais vous présenter Anne en 5 points. D'abord, je vais vous présenter la personne Anne Frank. En 2, je vais vous présenter sa famille. En 3, l'annexe. En 4, je vais vous faire le journal. Et en 5, la conclusion. Alors, pour la présentation, Anne Frank, du prénom Anneliese Marie Frank, est née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Elle est décédée dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945. Sa vie. Elle naît à Francfort-sur-le-Main le 12 juin 1929 dans une famille juive allemande. En 1933, elle émigre au pays suite à la montée du nazisme au pouvoir. Elle vit à Amsterdam. Elle avait une scolarité normale et paisible. Elle était heureuse jusqu'à l'occupation du pays. Alors, sa famille. Son père, qui se nommait Otto Frank, est né le 12 mai 1889 et est décédé le 19 août 1980. C'est le seul de leur famille à avoir survécu au camp parce qu'il s'était trouvé un travail dans le camp de concentration d'Auschwitz. Et il avait aussi une entreprise qui s'appelait Opekta et Petacon, qui était à Amsterdam. Margot Frank, qui était sa sœur, est née le 16 février 1926 et elle est décédée entre janvier et février 1945. Edith Frank, qui était sa mère, elle est née le 16 janvier 1900 et elle est décédée le 6 janvier 1945. Donc elle n'a pas vécu non plus au camp. La vie dans l'annexe. Je vais vous présenter l'entreprise. Alors l'entreprise appartenait à Otto Frank, qui était le père d'Anne Frank. Et l'entreprise se nommait Opekta et Petacon. Elle s'est située en Hollande, ou précisément au bord du Prijzengracht, qui était l'un des canaux du centre d'Amsterdam. Leur vie dans l'annexe, la famille d'Anne Frank vivait avec des employés et des amis des parents. Ils vivaient secrètement cachés et donc ils se faisaient apporter de la nourriture parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. En août 1904, la famille et tous les autres qui se cachaient dans l'annexe furent dénoncés. Du coup, tous ceux qui habitaient dans l'annexe sont déportés dans différents camps de concentration. Le journal. Au 13e anniversaire de Anne, le journal a été un cadeau d'une de ses amies. Il était censé être un journal d'amitié, mais Anne
préférer s'en servir comme journal intime. Elle va l'appeler Kitty et elle va le considérer comme son ami. Elle va lui parler de ses sentiments envers sa classe, ses amis et sa famille. Et elle va surtout parler de la vie avant la déportation dans les camps et l'occupation de son pays par l'Allemagne nazie. Alors, pour travailler sur Anne Frank, j'ai utilisé Wikipédia qui m'a donné davantage d'informations. J'ai aussi regardé des films dans le journal d'Anne Frank et ma mère qui est mon préféré parce qu'il dénonçait plus les horreurs et qui était plus émouvant, surtout au moment où la meilleure amie d'Anne était dans le camp de concentration d'à côté de celui d'Anne. Lui donna de la nourriture parce que le camp de concentration d'Anne Frank, il ne pouvait pas manger. Et j'ai aussi pu lire le livre Le journal d'Anne Frank, du coup. En conclusion, le journal de Anne Frank a été publié en 1947, en juin 1947, par Otto Frank. Il témoigne les horreurs des nazis et l'Holocauste. Le journal a été traduit dans plus de 70 langues, donc sa voix continue de vivre pour qu'on ne l'oublie jamais. Un grand merci pour votre écoute. Ok, c'est de mieux en mieux, c'est bien, Nayeli. Ok. Est-ce que tu as des exemples d'horreurs qui ont été commis par les nazis pendant l'Holocauste? Quand ils ne nourrissaient pas les Juifs, Oui. ou quand ils devaient dormir sur des lits sans matelas ni rien. Oui, sans matelas, ouais. Puis la sous-nourriture, la sous-alimentation. Ou même quand ils ne souhaitaient pas travailler, ils les tuaient. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Tout à fait. Ok. Bon, bah écoute, c'est pas mal, d'accord. Il va falloir que tu t'entraînes encore plusieurs fois pour avoir un discours qui soit plus fluide, d'accord. D'accord. Et je t'engage vraiment à lire le livre complet, le journal d'Anne Frank. Tu le passes quand, ton oral? Mercredi. Mercredi, ok. Donc vraiment, je t'engage à lire le journal d'Anne Frank parce que tu risquerais d'avoir le jury qui va t'écouter, d'accord. Tu risquerais d'avoir le jury qui va te poser des questions sur ce livre, d'accord. D'accord. Mais après, moi, j'avais des jurys qui m'ont dit de lire genre les 200 premières pages et après, ça va un peu à rien parce que je parle pas surtout du journal d'Anne Frank. D'accord, ok, ça marche. Alors écoute, alors moi je conseille toujours de lire le livre en entier parce que si tu tombes sur un prof qui te pose des questions sur la fin du livre, etc., tu risques d'être un peu embêté, d'accord. Mais ça, c'est à toi de voir. Il faut surtout, je pense que le fond de ton sujet est intéressant, d'accord. Oui. Ce qu'il faut surtout, c'est que tu lises et relises ton exposé, d'accord, de sorte à avoir un discours qui soit beaucoup plus fluide, d'accord. Ensuite, il y a encore certaines phrases de transition que tu n'as pas faites, mais ça va venir à force de te répéter l'exposé à voix haute et en toi-même, d'accord. Notamment, je crois que là, sur la deuxième présentation, tu as dit, alors je ne sais plus sur lequel, si c'était sur la source
sur la présentation. Tu as juste oublié de dire, maintenant, je vais vous parler des sources que j'ai utilisées pour réaliser ce grand oral. D'accord. Mais globalement, non, globalement, c'est bien, Nayeli. C'est bien. D'accord. Le sujet, c'est toi qui l'as choisi ou il a été imposé par l'établissement? Choisi. Comment? Moi, c'est moi qui. Ok. Et pourquoi tu as choisi ce sujet-là? Parce qu'on en avait parlé en français et en fait, je trouvais ça émouvant. Et ben, du coup, ben, j'ai essayé d'apprendre davantage d'informations sur elle. Et du coup, ben, ça m'a intéressée. Du coup, ben, je l'ai pris. Ok, ça marche. C'est dur, hein, c'était dur comme époque. Hein. T'imagines ce qu'ils ont vécu? C'était dur. Oui, Ok, ça marche, Nayeli. Non, je t'embête pas plus sur le grand oral. Ok. d'accord. On va faire un peu de maths. D'accord. Ok. Je vais te prendre un exercice au hasard sur le brevet. Est-ce que tu vois mon écran, Nayeli? Oui. Allez, vas-y.
Comment ça se passe, Nelly? J'essaie d'arriver C'est laquelle là? à la 2. À la 2? Je laisse encore 5 minutes. D'accord.
Nelly, tu m'envoies ce que tu as fait? D'accord. Bon, ce que tu as fait est bon, Nelly. Ça marche. OK. Oui. Allez, tu passes une bonne journée? Merci vous aussi. Au revoir, Nelly. Au revoir. Recording in progress.
Bonjour Victor, Ah oui, bonjour. comment vas-tu? Bien. Ben, ça va, je te remercie. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on va faire une révision sur les suites. Je vais te donner le sujet qui est tombé avant-hier dans les centres étrangers. Est-ce que tu vois l'exercice, Victor? Ouais. Allez, vas-y. Alors, il est assez long, donc tu devrais mettre à peu près 1 heure pour le faire. D'accord?